ki topp ci moom monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm, honorable député également. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, il est des moments dans la vie d'une nation où le silence devient une trahison, où l'évitement est une faute, où seule la vérité, dite avec courage et avec dignité, pour ouvrir les chemins de l'avenir. Et ce moment d'aujourd'hui en est un. Si nous sommes réunis ici, ce n'est ni pour meubler l'agenda républicain, ni pour prêter à une mise en scène institutionnelle. Nous sommes venus répondre par conviction et nous sommes venus répondre par devoir. Parce que l'écoute, la concertation et le respect de la vérité sont au cœur de notre ADN politique. Mais aussi parce que nous devons collectivement respecter l'intelligence des Sénégalais qui n'en peuvent plus des combines politiques, des promesses sans lendemain et des stratégies de diversion. Nous espérons vivement que l'esprit de ce dialogue ne sera pas dévoyé. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais, dans leur diversité, se sont mis ensemble pour vous élire avec un score sans ambiguïté. La plus belle manière d'honorer ce choix est de rassembler et de réconcilier le peuple autour de l'essentiel. C'est pourquoi nous attendons de ce dialogue un engagement sincère des autorités à tous les niveaux. Il est temps de changer de ton et d'abandonner les discours agressifs. La parole publique doit retrouver sa dignité. Le débat politique doit être assaini, purgé des injures et des insanités qui n'y ont pas leur place. Chaque parti doit assumer la responsabilité de maîtriser ses militants. À défaut, la justice devra jouer son rôle dans toute sa rigueur. Mais nous appelons à une justice véritablement indépendante, équitable et impartiale. Nous soutenons, Monsieur le Président de la République, sans réserve, le principe de la reddition des comptes. Mais ce principe doit rester un exercice de justice, non un instrument de violence, de vengeance ou un levier de communication politique. Il ne doit pas occulter l'essentiel, la précarité croissante, l'essoufflement économique, la jeunesse en quête d'avenir, les femmes en quête de reconnaissance, la diplomatie en recul, l'insécurité alimentaire, les périls qui menacent notre sécurité intérieure et notre défense. Monsieur le Président de la République, nul ne s'attendait à des miracles au bilan de votre première année de mandat, je vous l'accorde. Mais il est désormais temps de passer à l'action et de faire rayonner à nouveau notre pays au concert des nations. Cela fait 4 longues années que notre pays est prisonnier de tensions politiques qui ont fini de fragiliser les bases de notre économie et détourner l'attention des Sénégalais des vraies priorités. Il faut refermer cette parenthèse douloureuse et lancer des réformes structurelles dans les secteurs vitaux. Éducation, santé, équité sociale, agriculture, élevage et j'en passe, industrie. Je vous propose d'organiser des États généraux pour la relance économique afin de réinventer notre modèle. Je saisis cette tribune pour porter un plaidoyer fort en faveur du secteur privé, formel comme informel. Il est temps de le replacer au cœur des priorités économiques. C'est votre meilleur allié, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en abordant les questions de la démocratie, des libertés fondamentales, le processus électoral et les réformes nécessaires, nous tenons là une opportunité précieuse de refonder notre système démocratique sur des bases plus justes, plus solides et plus inclusives. Mais cette refondation sera incomplète
si elle ne s'accompagne pas d'un véritable renforcement de la place des femmes dans l'espace politique. Notre sous-représentation dans les sphères de décision est une réelle défaillance démocratique. Une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée, Monsieur le Président de la République. Je salue la présence responsable de la société civile et de l'opposition. Opposition qui, comme vous pouvez le constater, n'a rien de résiduel. Elle est vivante, elle est consciente, elle est exigeante. Mais cette responsabilité, mes chers collègues de l'opposition, nous oblige. Car le peuple ne pardonnera plus les marchandages obscurs, les postures opportunistes ou les logiques d'appareil. Il y a un temps pour la politique et un temps pour la construction nationale. En fait, le temps de la rupture est arrivé. Et c'est pourquoi nous devons réaffirmer notre engagement exclusif au service du citoyen. J'appelle à un renouveau politique et générationnel fondé sur la compétence, l'éthique et le courage d'agir. Cela ne nous empêchera jamais de garder notre liberté de ton, ni d'assumer notre rôle de sentinelle vigilante. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, honorable. Il y a le temps de la politique, mais il y a le chrono au dialogue national. Je vous remercie. À présent, on donne la parole. Nous avons M. Cheikh Ahmed Tidiane Youm, honorable député, qui est top M. Tall Silla. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents des institutions, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques ici présents, les autorités coutumières et religieuses, honorables, distingués invités, maa ngi leen di nuyu. Li ñu fi andi tey comme ni ko sama prédécesseur yi waxee, c'est le président de la République moom moo woote dialogue. Nous, en ce qui nous concerne, le parti de l'unité du rassemblement, avec son président, Seyid Mouhamadou Moustapha Sy, dialogue yi fi jàll bokkuñu ci woon. Nous n'avions pas jugé opportun d'y participer parce que nañu ko tëggee woon nañu ko bëggoon doxale tax na ba bëgguñu ci woon bokk. waaye réew dafay am fu mu toll ci doxalinam. Et je m'adresse aux politiques. C'est une conviction profonde. dañu war a jël l'intérêt général ñu jiital ko. Sénégal fi mu jóge depuis 2021 jàll na ci ay jafe-jafe yu tar.